Bon. Cette vidéo est tournée en plein moment du déconfinement. Les gens sont en train de se promener un peu plus et peut-être que certains vont pouvoir revoir leurs amis, pouvoir se remettre à jouer et retrouver le plaisir de faire des coups d'enfoiré. Et ça tombe bien parce que moi, j'ai bien envie de me refaire La Cour des Miracles, un jeu dans lequel il y a des beaux coups d'enfoiré. La Cour des Miracles, c'est un jeu de Vincent Brujas et Ronan Toulouat. Ce sont avant tout deux auteurs de bande dessinée. Dans leurs univers, ils en ont un qu'ils ont décidé, en tout cas à l'origine, de développer en jeu. Et d'ailleurs, on avait fait une petite vidéo là-dessus. Dans l'idée, dans La Cour des Miracles, vous allez retrouver un espèce de melting pot de plein de petites mécaniques, ce qui moi, me plaît. Enfin, c'est un des trucs qui m'attire, c'est ce côté mélange de plein de petits trucs. Et dans une idée globale de pouvoir faire du contrôle de territoire. Un peu en fait comme dans Le Parrain, qui est un autre jeu que j'aimerais bien rejouer. Un jeu avec des règles super simples qu'on doit à Eric Lang. Ça a l'air touffu comme ça, mais en fait c'est assez fluide. Il y a assez peu de choses à faire, assez peu de règles à mettre en tête et elles deviennent assez évidentes. Et on peut vraiment se faire plaisir à faire des gros coups d'enfoiré. C'est Karl Kopinski qui fait les illustrations et qui juste magnifie les plans de Francis Ford Coppola, je sais pas comment le dire mieux, c'est juste sublime à regarder. Un peu comme Un monde oublié de Ryan Laukat, donc dans les univers de Ryan Laukat, cet auteur qui est aussi son propre illustrateur et qui développe toute sa petite poésie à travers différents mondes et toute sa finesse et sa vilainie de jeu. Il vous manque toujours une pièce ou une ressource pour pouvoir faire quelque chose dans le jeu de Ryan Laukat et c'est frustrant mais c'est génial. Et en fait, des jeux comme ça, je pourrais vous en sortir plein. Parce que des trucs auxquels j'ai envie de rejouer et pour des envies diverses et variées, il y en a plein. Et d'ailleurs, je suis pas le seul. Enfin, à l'officine, on le sait tous, il y a plein de jeux qu'on aime ressortir. Et on n'a pas toujours forcément le temps parce qu'on est toujours en train de courir après la nouveauté. En même temps, la nouveauté, c'est notre travail principal. On sait que vous venez aussi, les éditeurs viennent aussi, pour qu'on puisse vous parler des jeux un petit peu avant tout le monde, pour qu'on puisse vous donner les informations de ce qui est en train d'arriver, ce qui va arriver ou ce qui est tout juste là. Sauf que, dans la vie, parfois, il y a des vieilleries, ou pas forcément des vieilleries d'ailleurs, des choses qui parfois n'ont qu'un an. Puis il y a des trucs insolites qu'on a parfois envie de ressortir juste pour le faire découvrir aux copains. Ou parce que, tout simplement, il y a toujours des trucs à découvrir et pas forcément dans les choses les plus neuves. Bref, c'est ça qu'on a essayé de vous transmettre avec les envies soudaines. Vous transmettre une envie, une passion du jeu qui va un petit peu plus loin que juste les nouveautés, que juste c'est en train de sortir et mangeons-le. On a voulu essayer de casser un peu le consumérisme, on a voulu essayer de vous bousculer un peu et de vous faire découvrir autre chose. Des choses que vous n'aviez peut-être pas eu le temps de connaître et qui méritent d'être croisées. Et puis des choses aussi qui méritent d'être ressorties de vos armoires. Parce qu'une ludothèque, juste pour la remplir, ça nous paraît un peu bizarre. Voilà, on est passionné de jeux, on n'est pas passionné d'actu. Et nos ludothèques, on a envie de les faire vivre parce qu'on les fait vivre. Et c'est un petit peu ça qu'on voulait. C'est exactement ce qui se passe quand on a un copain et qu'on fait « Hey, ce truc-là, tu connais? Attends, je te le dis en 3 mots, c'est ça, vas-y, vu qu'on est là, on s'installe, en plus on est 4, c'est parfait, on fait une partie. » Mais on va faire un mea culpa, on voit bien que certaines vidéos vous plaisent plus que d'autres et pas tant que ça, et que c'est pas exactement forcément ce que vous cherchez. Et en même temps, c'est normal, tous les jeux n'ont pas le même succès. Alors des envies soudaines, on en aura toujours, parce que nous, on aura toujours envie de ressortir des trucs. Et on trouvera toujours une petite excuse pour vous ressortir un jeu un petit peu ancien, un petit peu passé sous les radars ici ou là. Une petite découverte, un truc étonnant, pas forcément encore là en français, peut-être même qu'il ne le sera jamais, mais qui, on le pense, vaut le coup d'être sorti, tout simplement parce que nous, on a envie de le sortir. Les envies soudaines, elles vont s'arrêter là, en tout cas pour la saison 1. A priori, il n'y aura pas de saison 2, à moins que vous ne le demandiez vraiment, mais comme ce format n'a pas hyper bien marché, on va chercher autre chose, après tout des idées pour se renouveler et réfléchir et relancer les dés, on en a plein. Si celle-là ne fonctionne pas, c'est pas grave, on va tenter autre chose. En tout cas, on espère que toute cette petite série vous aura plu, même si vous n'avez pas tout suivi, même si vous avez été peu à la suivre avec assiduité. On espère qu'elle vous aura servi. On espère que dans le temps, elle permettra à des gens de se rendre compte que d'autres jeux existent. Et surtout, que l'idée principale qu'on voulait, c'était de faire vivre vos ludothèques. Ne laissez pas vos jeux prendre la poussière sous prétexte qu'il y a une nouveauté. On a essayé de vous donner les clés pour savoir si c'était fait pour vous ou pas. Alors si c'est fait pour vous,
c'est bien de le prouver aussi. Nous-mêmes, on essaye, et on n'y arrive pas toujours. Comme on essaye de faire des formats vidéo qui ne marchent pas toujours, bah là, voilà. On a tenté quelque chose qui représente ce qu'on essaye de faire pour essayer de ne pas juste parler d'un jeu comme si c'était une chaussure, mais parler d'un jeu comme si c'était quelque chose qui provoque un truc en nous et qui nous fait nous rejoindre. Comme un film, une bande dessinée, un livre. En tout cas, on pense que le jeu permet ça. Et ben, on espère que si ce n'était pas le bon format pour vous le dire, on trouvera un bon format pour vous dire tout ça.